plus 4, elle est en train de pousser la Flip 5. Bon, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Ça non. Ça non. Une JBL Pulse 4. Ça a l'air pas mal ça. Bon, par contre, il faudrait que j'aille l'acheter, ou sinon que j'aille directement la chercher sur le site. Bah tiens, c'est ce que je vais faire, je vais aller la chercher sur le site directement. Et voilà. Eh bah dis donc, c'est vraiment très beau, hein. Très belle petite enceinte, la JBL Pulse 4. Allez, c'est parti. Et je vous retrouve donc dans cette vidéo pour pouvoir vous parler de cette JBL Pulse 4. Tout d'abord, avant de commencer, bien sûr, il faut penser à quelque chose. Cliquez en bas sur s'abonner. C'est super important pour pouvoir faire vivre cette chaîne. Mais bref, je vais donc vous parler dans cette vidéo de cette enceinte JBL Pulse 4. Et je vais donc commencer par la première phase de cette vidéo qui est le déballage de cette enceinte. Alors voici la boîte, donc franchement le packaging comme d'hab chez JBL c'est de très bonne qualité. Sur l'arrière de la boîte une autre image de l'enceinte avec également les caractéristiques techniques. Et donc comme c'est indiqué, elle a une autonomie d'environ 12 heures, elle a un son à 360 degrés avec un jeu de lumière également sur 360 degrés. Elle est étanche avec un indice IPX7 et elle a la fonction Party Boost. Cette petite boîte qui contient à l'intérieur le guide d'utilisation rapide, le câble de recharge USB vers USB-C et enfin l'enceinte JBL Pulse 4. Alors là comme ça au premier abord, voilà, c'est ce que je redoutais le plus avec cette enceinte, c'est justement si on la tient dans les mains, c'est toutes les traces de doigts qu'il peut y avoir. Donc c'est très salissant, ça c'est clair et net, étant donné que c'est un plastique transparent et très brillant, ça doit certainement se rayer, donc je vais pas faire de test de rayure sur ce produit. Alors si on fait le tour rapide de cette enceinte, alors sur la partie supérieure il y a une grille de protection, ici on y retrouve 3 boutons, les boutons pour le volume et également le bouton play pause. Sur ce côté-ci on a le bouton pour l'allumage et l'appairage Bluetooth. Ici on a le bouton pour le Party Boost et un bouton qui sert pour l'éclairage de l'enceinte. De ce côté-ci on va retrouver un indicateur de charge de la batterie et également la prise de recharge. Et sur la partie inférieure un radiateur passif qui va permettre d'améliorer la qualité des basses. Alors c'est l'élément sur lequel il va falloir faire je pense assez attention pour éviter de dégrader le son et donc il faudra éviter de brusquer cette partie là et de ne pas la percer. Bien évidemment toujours faire attention à cette zone. Alors je vais tout de suite faire un petit essai d'allumage pour voir un peu à quoi ça ressemble lorsqu'on l'allume, étant donné que je suis assez curieux de voir à quoi ça ressemble pour tout ce qui est éclairage. Donc je vais l'allumer. Ah ouais. Donc là ça recherche une connexion Bluetooth, donc c'est tout à fait normal. Ah, l'éclairage c'est vachement bien fait, hein. Donc là je vais éteindre mes éclairages pour voir un peu à quoi ça ressemble si on est dans une ambiance un peu plus sombre. Voilà, donc comme vous avez pu le voir lors du déballage, l'enceinte est vraiment de très bonne qualité. Franchement, cette JBL Pulse 4... D'ailleurs, où est-ce que je l'ai mise la Pulse 4? Ah bah elle est là. Vous l'avez pas vu? Hop. Voilà, donc comme je disais, donc cette JBL Pulse 4 est vraiment de très bonne qualité. Les matériaux qui sont utilisés sont de très bonne facture. Ça rejoint donc les autres enceintes de chez JBL avec une excellente qualité. Il y a un point que j'apprécie particulièrement avec cette enceinte Pulse 4, c'est justement la partie éclairage. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un effet au niveau de l'éclairage qui est vraiment très joli. D'ailleurs, je vais passer à la deuxième phase qui concerne justement toute la partie éclairage et tous les réglages qu'on peut faire à ce niveau-là. Voilà, on se retrouve maintenant pour regarder d'un peu plus près la partie application et surtout la partie éclairage de cette enceinte JBL Pulse 4. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application, que ce soit donc sur iOS, donc Apple Store ou sur un Android avec le Google Store, donc vous allez ouvrir l'application. Donc ça va rechercher votre produit, donc bien évidemment au préalable moi je l'ai déjà appairé en Bluetooth. Là ça a trouvé donc mon enceinte, donc comme vous pouvez le voir, vous avez le nommage de l'enceinte, donc là c'est JBL Pulse 4 IAX, c'est parce que j'ai changé le nom. Vous allez dans les paramètres en haut à droite, et là vous pouvez changer le nom et mettre le nom qui vous enchante bien évidemment. Vous pouvez activer ou désactiver la partie feedback audio lors de l'allumage et de l'extinction de l'enceinte. Vous avez également une partie visite guidée, donc là c'est pour voir un peu les différentes fonctionnalités. Ensuite, donc là on revient en arrière. Sur la partie centrale, vous avez également le niveau de charge de la batterie qui est affiché avec une jauge en vert.
Et il y a également les 3 boutons qui se situent en bas, donc jeu de lumière, fade et stéréo. Et là on va plus particulièrement regarder la partie jeu de lumière. Donc on va dedans. Donc là, vous voyez en haut, il y a écrit spirituel 1 sur 5. Et donc il y a 5 modes d'éclairage différents. Donc là c'est le mode spirituel. Et tout en bas il y a le niveau de luminosité. Donc comme vous pouvez le voir, je baisse et je monte. Voilà. Donc là je vais laisser au milieu. Donc ce bouton en bas, il est disponible pour tous les modes. Ensuite, vous avez le bouton avec toutes les couleurs. Donc ce bouton-là, il va vous permettre donc soit d'appliquer le mode d'usine, c'est-à-dire avec la flèche en bas à gauche, ça applique le mode d'usine, soit de choisir vous-même une colorimétrie spécifique pour le mode. Vous voyez là, donc ça change comme il faut. Voilà. Ou alors, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement utiliser le bouton appareil photo qui va vous permettre de choisir une couleur. Donc là par exemple je vais choisir tiens, cette couleur là, hop, j'ai pris en photo et vous voyez donc l'enceinte a donc choisi une couleur qui correspond à la photo. Donc là je vais par exemple changer et prendre tiens ce vert là, juste là, tac, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça a bien changé, ça prend en compte, donc c'est du à peu près, ça prend à peu près la bonne couleur, mais c'est plutôt pas mal si vous voulez vous retrouver dans une colorimétrie plus particulière correspondant à l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez, donc c'est plutôt pas mal ça. Ensuite, donc je vais sortir du mode spirituel, on va slider. Donc on se retrouve dans le mode feu de camp, et ce mode feu de camp je le trouve plutôt pas mal, moi je le trouve assez joli, assez représentatif en plus, ça donne une petite ambiance assez sympa, un peu effet bougie on va dire, c'est plutôt joli. Donc là pareil, vous pouvez changer la couleur ou utiliser la partie appareil photo, donc voilà, hein, vous voyez, il y a plusieurs couleurs, alors là en fait il y a une infinité même de couleurs possibles, donc c'est plutôt pas mal. Et pareil, la petite flèche pour revenir au mode d'usine. Donc là, c'est l'aspect qui ressemble un peu à du feu. Le mode suivant, le mode égaliseur. Donc là, celui-ci, vous allez le voir fonctionner dans la partie test audio, puisque c'est un mode justement qui est vraiment intéressant quand il y a de la musique. Là, on voit les petites barres qui montent et qui redescendent. C'est juste, voilà, il n'y a pas de musique, donc ça en attente, quoi. Donc là, pareil, hein, vous pouvez changer la couleur. C'est tout pareil, hein, comme dans les autres modes, on choisit une couleur, on l'applique, et voilà, ou on prend une photo, peu importe, c'est le même principe. Ensuite, il y a le mode vague, très joli mode également. Donc là, un effet un peu de vague, de l'eau, comme s'il y avait de l'eau à l'intérieur, c'est assez joli, c'est plutôt pas mal. Donc là, pareil, hein, on peut changer la couleur et appliquer des couleurs un peu particulières. On va remettre le mode d'usine. Et ensuite, il y a le mode personnalisé. Donc là, c'est un peu plus complexe. Là, par exemple, j'ai appliqué un seul mode personnalisé. On peut aller jusqu'à 3 modes personnalisés. Il suffit de les slider, de le choisir et de le slider en bas. Et vous voyez, donc en fait, ça va alterner les différents modes. Vous voyez ? Là, il y a le 3e mode. Voilà. Donc ça va alterner entre les 3 modes. Voilà, pour l'enlever, c'est simple. Il suffit de remonter le petit widget dans la liste au-dessus. On peut pas en mettre plus que 3, on peut remplacer, si on veut, les différents modes. Voilà. Dans ce mode-ci, par contre, personnalisé, on ne choisit pas la couleur. La couleur, elle change aléatoirement. Donc là-dessus, vous ne pourrez pas changer la couleur. Voilà, donc on a fait le tour de la partie réglage jeu de lumière. On va passer donc à la suite. Et hop, donc me revoici pour parler de la phase 3 qui va donc concerner le test d'étanchéité. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, comme on peut le voir lors de mes essais d'étanchéité, la puce 4 n'a pas eu de soucis, que ce soit lors de projection d'eau ou lorsqu'elle a été immergée dans une bassine d'eau, sachant que pendant toute la durée des essais, elle était en fonctionnement avec de la musique. Donc étanchéité, ok.
Donc finalement j'étais en train de donner mon avis un peu trop tôt sur la partie étanchéité et le lendemain matin, après avoir réalisé les essais d'étanchéité, justement j'ai eu ce problème là. Donc voilà, c'est parfaitement visible, il y a de la condensation qui s'est formée à l'intérieur. Je comprends vraiment pas par où l'eau elle a pu passer. Pendant les tests, j'ai pas vu du tout une seule goutte d'eau rentrer à l'intérieur, enfin je voyais pas d'eau. Quand je l'ai séché, je voyais aucun problème et je vois même des gouttes à l'intérieur. Vous voyez ? Il y a des gouttes de condensation, donc elle est parfaitement fonctionnelle. Donc là, si je l'allume, vous allez voir qu'elle est parfaitement fonctionnelle et opérationnelle. Et du coup, bah là, on peut le voir. Je vais juste changer l'éclairage pour qu'on voit un peu mieux. Donc là, comme on peut le voir, justement, il y a plein de petites gouttelettes de condensation qui se sont formées à l'intérieur. Plus toute la partie supérieure qui est vraiment bien condensée. Je m'attendais vraiment pas à un problème de ce genre-là avec cette enceinte-là, sachant qu'avec la Flip 5, j'ai eu aucun problème et elle a eu des essais bien plus conséquents par rapport à celle-ci. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe donc à la quatrième phase, le test audio. I take my time, flex like whoa. I take my time, jets, let's go. I take my time, flex like whoa. Tell them bye, though. I'm on the scene, Billie Jean had to let them know. Put my demons in that. I'm 100 and I'm getting it. Como Lama, luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my. Yes, I'm on my. Allez, on va donc réaliser un petit essai avec une autre enceinte. Et oui, avec la Flip 5. Donc là, je vais appuyer sur le bouton pour les jumeler ensemble. Et voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à écouter ce que ça donne les deux enceintes ensemble connectées. Alors franchement, le son il est juste dingue quand il y a les deux enceintes qui sont interconnectées entre elles. Vraiment là j'en ai que deux en plus. Et juste avec la Flip 5 et la Pulse 4, le son il est déjà vraiment très très bon. Donc j'imagine que s'il y a encore plus d'enceintes qui sont présentes, ben, on va se retrouver avec une qualité audio qui va être encore accrue et améliorée. Voilà, la partie de test audio est donc terminée. Donc comme vous avez pu l'entendre, la qualité audio de cette enceinte Pulse 4 est quand même assez bonne. Ça reste d'une qualité audio assez proche de celle de la Flip 5. On a par contre par rapport à la Flip 5 la diffusion audio qui se fait donc sur 360 degrés du fait de la position du haut-parleur qui est donc à l'horizontale sur la partie supérieure. Et donc ça c'est plutôt intéressant. Et on a également une qualité des basses qui est assez correcte. Donc bien évidemment pour amplifier un peu le phénomène des basses, je vous conseille vraiment de la placer dans un coin de votre pièce, histoire d'amplifier un peu les basses. Voilà, autrement on va parler un peu de l'autonomie de cette enceinte. Et donc là-dessus, j'ai vraiment réalisé beaucoup de mesures, histoire d'avoir le résultat le plus objectif possible concernant l'autonomie de cette enceinte. Donc déjà dans un premier temps, pour ce qui est de la recharge complète de cette enceinte, il faut compter à peu près 4 heures pour la recharge totale en partant du quasiment zéro batterie jusqu'à 100%. Ensuite, pour ce qui est de l'autonomie de cette enceinte, donc en écoute musicale avec un volume modéré
modéré et l'éclairage avec une intensité moyenne, j'ai réussi à obtenir une autonomie d'environ 9h30. Pour ce qui est d'une utilisation par contre avec un volume plus élevé et l'éclairage au niveau max, j'ai réussi à obtenir une autonomie d'environ 7 heures. Et pour ce qui est de l'écoute en mode Party Boost avec donc la Flip 5 jumelée avec, j'ai réussi à obtenir une autonomie d'environ 9 heures avec donc l'éclairage au minimum et le volume utilisé de manière modérée. Voilà donc un dernier point concernant la partie des caractéristiques techniques de cette enceinte. Donc pour ce qui est du Bluetooth, il est toujours en 4.2, donc toujours pas de Bluetooth V5 pour JBL pour les nouvelles enceintes qui sortent, et ça c'est un peu dommage. La puissance audio de cette enceinte est de 20 watts, elle pèse environ 1,260 kg, elle n'a pas de prise jack et elle ne fait également pas powerbank comme la Charge 4 par exemple, et donc elle ne permettra pas de recharger d'autres appareils. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette enceinte Pulse 4, et donc maintenant on va passer aux points positifs et négatifs. Donc pour moi, les 3 points positifs pour cette enceinte sont la qualité audio, les jeux de lumière et la qualité des jeux de lumière, ainsi que l'autonomie de la batterie. Et pour ce qui est des 3 points négatifs, pour moi il y a l'étanchéité qui pour moi a été un fail, comme vous avez pu le voir précédemment dans la vidéo. Alors juste pour info, l'enceinte que vous voyez juste là, ce n'est pas l'enceinte qui a subi justement les dommages au niveau de l'étanchéité, étant donné que l'autre pour moi est donc reparti en SAV, mais vu le souci d'étanchéité et vu la rareté de ce type de problème, JBL a donc préféré me renvoyer une enceinte toute neuve, et j'espère pour eux qu'ils vont bien investiguer au niveau de l'étanchéité et que pour toutes les autres enceintes, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. En deuxième point négatif, le port USB-C, effectivement, le port USB-C c'est très bien. Le fait par contre qu'il soit totalement à l'air libre et donc qu'il soit assujetti aux poussières et aux petites salissures, aux petits cailloux, aux grains de sable, si vous ne le nettoyez pas correctement avant de brancher votre prise USB-C pour la recharge, il y a de fortes chances que vous l'abîmiez. Et enfin pour moi, le troisième point négatif, ça va être donc le Bluetooth 4.2. Alors ok, l'enceinte est sortie fin 2019, mais même comme ça, là aujourd'hui, au moment où je publie cette vidéo et au moment où je la tourne également, on est en 2020 et j'espère que les prochaines enceintes de JBL vont sortir en Bluetooth 5.0 minimum. C'est minimum du Bluetooth 5 aujourd'hui. Et voilà, là j'en ai vraiment terminé avec cette enceinte JBL Pulse 4. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à indiquer tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Et comme d'habitude, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre mes activités. Sachez également que vous pouvez toujours contribuer pour faire évoluer et améliorer cette chaîne grâce au compte Tipeee et Utip. Donc vous avez les liens en description en bas de la vidéo. Et juste pour info, pour Utip, vous pouvez juste aller regarder une pub, c'est gratos et ça me fait gagner 1 centime par pub que vous allez regarder. C'est pas énorme, mais si vous êtes beaucoup à regarder, eh ben ça me permettra de pouvoir dégager quelque chose pour pouvoir encore améliorer cette chaîne. Et voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao à tous. Baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side by side, left and right, take it slow.